jusqu'à d'authentiques perforations d'organes, du vagin, du rectum, qui vont impliquer des prises en charge chirurgicales lourdes. Les véhicules nautiques à moteur, comme en font partie les jet skis ou les scooters des mers, font partie du paysage côtier moderne. Leur usage, pourtant, il n'est pas dénué de risques. Ces véhicules, il faut savoir qu'ils peuvent atteindre des vitesses supérieures à 80 km/h. Ces risques, ils peuvent être divers. Certains risques concernent indifféremment le pilote et le passager, comme notamment les risques d'éjection en avant ou sur les côtés, en cas de perte de maîtrise de l'engin. Les conséquences vont être des traumatismes qui peuvent être graves au niveau du crâne, du squelette, mais aussi des organes abdominaux ou thoraciques. Certains risques peuvent concerner préférentiellement le passager. C'est le cas des chutes en arrière lors d'accélération brutale. Dans ce cas, le coupe-circuit relié au conducteur n'arrête pas le moteur et la chute expose le périnée, l'entrejambe du passager, au jet de propulsion du véhicule. Les traumatismes qui vont en découler peuvent être de gravité variable, d'une simple blessure du périnée, des déchirures anales avec une incontinence qui va pouvoir être le plus souvent résolutive, jusqu'à d'authentiques perforations d'organes, du vagin, du rectum, qui vont impliquer des prises en charge chirurgicales lourdes. Nous avons noté ces dernières années une augmentation préoccupante du nombre de ces traumatismes du périnée dans le cadre d'utilisation d'engins nautiques. Ces traumatismes ont nécessité le recours à des chirurgies en urgence, parfois vitales, avec des résections d'organes, et l'absence de reconstruction immédiate possible. Dans ce cas, il est nécessaire de confectionner des stomies digestives, des dérivations sous forme de poche, où on vient aboucher l'intestin à la peau pour dériver les matières fécales. Les reconstructions digestives nécessaires, à risque, n'ont pas toujours été possibles. Et dans certains cas, ces stomies ont été maintenues. L'accumulation de ces cas nous pousse à communiquer sur le sujet, d'autant que les traumatismes concernent essentiellement des adultes jeunes et le plus souvent de sexe féminin. Ces accidents peuvent être prévenus en intégrant à cette pratique des règles de sécurité simples. Plusieurs axes, effectivement. Dans un premier temps, appliquer les règles d'usage de conduite de véhicules à moteur. Maîtriser sa vitesse, avoir conscience de son environnement, chercher à protéger son passager doivent être les premiers soucis du pilote. Dans un deuxième temps, l'emploi de tenues en néoprène est primordial pour le conducteur, mais surtout pour le passager, afin d'assurer une première protection du périnée, notamment en cas de chute. Et enfin, des réflexions auprès des industriels, comme par exemple le développement de systèmes coupe-circuit adaptés à l'usage en duo de ces véhicules, où par exemple le dossier arrière pourrait être mené.